Il est tellement de bien d'adorer notre Jésus. Alors les amis, plus jeune, j'ai eu une expérience cinématographique qui m'a transformé. C'est quand j'ai vu ce film-là. Est-ce que ça vous parle, ce film? C'est Braveheart, avec un super accent anglais. C'est un film de Mel Gibson qui retrace d'une manière un petit peu fantastique l'histoire d'un Écossais, William Wallace, qui se dresse contre la domination anglaise pour l'indépendance de son pays. Et dans ce film, il y a une scène totalement iconique. À la fin, où le héros agonisant, on lui laisse dire un dernier mot. Et on pense qu'il va supplier, qu'il va appeler à l'aide. Et dans un dernier cri du cœur, il crie « Liberté ! Liberté ! Liberté !» Un cri qui résonne et qui trouvera écho dans tout le peuple écossais qui se débarrassera des Anglais. Mais liberté, pour nous Français, c'est un mot qu'on aime bien. Liberté, égalité, fraternité. C'est tellement important pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce thème de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté d'un point de vue biblique? Qu'est-ce que ça implique d'être libre? On a bien conscience, comme vous savez, que ça a un rapport avec Pâques, que ça a un rapport avec Christ, mort et ressuscité, mais comment ça marche? Est-ce que, quand on est libéré du péché, on est hors de son influence, on fait ce qu'on veut, on est hors d'une petite bulle, on fait ce qui nous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ce slogan « liberté », c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui. C'est la suite de ce qu'on a vu il y a 2 semaines dans Romains chapitre 6. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir, Romains chapitre 6. Si vous n'en avez pas, prenez votre téléphone, prenez une application Bible pour pouvoir suivre le texte. Comme c'est la deuxième partie de ce chapitre, pendant que vous ouvrez vos Bibles, je vais vous faire un petit rappel. Dans cette première partie de chapitre, on a vu un premier slogan. Vous vous rappelez, ce slogan, c'était « Mort au péché ». Mort au péché, c'est notre position. Nous ne sommes plus prisonniers de son influence et de son autorité. Mort au péché, c'est mort à la punition du péché qui nous condamnait à mort. Mort au péché, c'est mort un jour à la présence du péché, comme nous serons devant Christ face à face. Et mort au péché, c'est mort aujourd'hui à sa puissance et à son pouvoir sur nos vies. Et c'est après cela que Paul continue. Commençons à lire à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Jamais de la vie! Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez? Soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Je m'arrête là. Comme ce qu'on a vu il y a 2 semaines, Paul commence par une question. Une question qui peut arriver peut-être de manière naturelle. Si le péché n'a plus d'emprise sur moi, n'a plus de possibilité de me punir, s'il est désarmé, est-ce que je peux faire ce que je veux? Comme il y a 2 semaines, Paul répond la même chose. Jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça, la liberté. Il va nous expliquer justement ici que bien souvent, nous avons une mauvaise compréhension de ce que ça veut dire être libre par rapport au péché. Ce que ça veut dire d'être libéré. Alors, quand on pense à ce mot-là, généralement, liberté, c'est synonyme de « je fais ce que je veux », n'est-ce pas? C'est ce à quoi on pense spontanément. Mais je ne sais pas vous, mais je me rends bien compte que ça ne marche pas dans la pratique. Moi, c'était au lycée, quand notre professeur de philosophie nous a posé cette question lors du premier cours. C'est là où j'ai découvert que la philosophie, c'était intéressant. Parce que oui, si je fais ce que je veux, je le fais surtout aux dépens des autres, n'est-ce pas? Si être libre, ça veut dire que je fais ce que je veux, peut-être que moi, je vais arriver à faire ce que je veux, mais bien souvent, quelqu'un d'autre va en bâtir, n'est-ce pas? Même nous, les Français qui aimons la liberté, on a compris ça. On a fait une révolution parce qu'on voulait être libre, mais qu'est-ce qu'on a fait derrière? Une constitution. On avait besoin de se remettre sous une forme d'autorité. Et c'est là où Paul challenge notre compréhension de la liberté.
Au sens biblique, ce mot ne veut jamais dire je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Dans ce que Paul nous dit dans ce chapitre, il y a des forces qui nous dépassent. Le péché, Dieu. Et ma manière d'agir me positionne soit dans un camp, soit dans l'autre. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de neutralité. Soit mes actes prouvent mon allégeance à Dieu, soit mes actes prouvent mon allégeance au péché. Il n'y a pas de troisième voie. Alors, ce que Paul nous dit, c'est qu'il n'existe pas d'espace où je fais ce que je veux, où mes actions n'ont pas de conséquences sur mon alignement, soit avec Dieu, soit avec le mal. Et peut-être que pour la première fois, maintenant tu réalises une chose. Tu n'es pas vraiment libre. Tu es tout le temps, comme nous le dit le texte, en train de servir un maître. Soit Dieu qui mène à la justice, soit le péché qui mène à la mort. Nous sommes toujours soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, c'est dur à accepter, n'est-ce pas? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à me dire que finalement je ne fais pas ce que je veux. Qu'un état de liberté totale où rien n'a d'influence sur moi, ça n'existe pas. Nous servons toujours quelqu'un, mes amis. Mais la grande idée de Satan et du péché, c'est justement de faire croire que ça c'est pas vrai. Que justement il existe une troisième voie. Que justement tu peux exister dans un espace où tu es un peu autonome. Vous savez ce vieux slogan anarchiste, ni Dieu ni maître. Que ça c'est une possibilité. Mais ça mes amis, c'est la même voie que celle qui mène au péché, sauf que Satan a mis des petites fleurs sur le long du chemin pour que ça paraisse plus joli. C'est exactement la même chose. Certains vont trouver ça trop binaire, peut-être un poil simpliste, mais ça n'en est pas moi en vrai. Soit ce que nous faisons témoigne de notre allégeance à Dieu, soit ce que nous faisons témoigne de notre soumission au mal. C'est pas facile d'accepter ça. Et Paul ici est en train de nous dire, à nous Église verticale, qu'un changement dans notre compréhension des choses est nécessaire. Si nous ne changeons pas de voie, si un moment on ne passe pas de la voie du péché sur laquelle on est parce que nous péchons tous, à la voie sur laquelle est Jésus-Christ, à cet autre chemin, alors on est foutus. Mes amis, on a bien souvent une dose d'orgueil qui nous fait croire que nous sommes puissants, que nous ne pouvons être esclaves de personne. C'est ce que les Juifs disaient à Jésus. On n'a jamais été esclaves, on est esclaves de personne. Et je leur répondais, bien sûr que si. Vous êtes esclaves du péché. Et vous avez besoin d'en être libérés. Est-ce que tu as conscience de ça ce matin? Que tu n'es jamais neutre. Que tu es soit avec Christ, soit avec le péché. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de neutralité. Que c'est très binaire. J'entendais quelqu'un tout à l'heure parler d'être chrétien ou pratiquant. C'est pas possible. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec Jésus. Et si nous ne sommes pas sur cette voie avec Jésus, alors nous sommes ce que nous dit le texte, esclaves de ce péché, dominés par ce péché, soumis par ce péché. Et nous ne pouvons rien y faire. Et donc, mon premier point aujourd'hui, que je veux que nous comprenions, ce qui doit changer dans notre compréhension de la liberté, c'est ça. Être libre, ça veut dire premièrement pour nous changer de maître, de passer de l'esclavage du péché à suivre Jésus-Christ. Il faut que nous changions de personne sous laquelle nous servons, parce que nous servions toujours quelqu'un. Soit le péché qui mène à la mort, soit Christ qui mène à la vie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc c'est ce premier impératif pour nous. Est-ce que nous sommes à Christ? Est-ce que tu es à Christ? Parce que si tu ne l'es pas, alors ça explique peut-être un certain nombre de choses dans ta vie. Ça explique peut-être pourquoi c'est dur. Pourquoi tu te sens embourbé dans le mal. Pourquoi tu te sens victime de tout ce qui se passe autour de toi. Si tu n'es pas à Christ, tu es esclave du péché. Mes amis, est-ce que nous réalisons que nos actes, comme nous dit Paul ici, témoignent de qui nous servons? Ou est-ce que c'est déjà une idée avec laquelle on a du mal? Tous les actes témoignent de qui est le maître. C'est pour ça que Dieu, et Paul dira de la part de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que tous vos actes doivent s'aligner avec cela.
Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de haut milieu. Il n'y a pas de en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Pire que ça. C'est soit l'un, soit l'autre, mais il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin hors de la voie du péché. Il n'y a qu'un seul chemin qui nous permet d'accéder à Dieu. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre choix. Et si tu n'es pas à Jésus, si tu ne changes pas de maître, alors c'est dramatique. Tu restes sous la domination du péché. Tu n'es pas vraiment libre. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on passe d'une voie à l'autre? Peut-être que c'est ça qui vous brûle encore aujourd'hui. Se dire, mais si ce changement-là, il est possible, si je peux échapper à la domination du péché, si je peux accéder à cette vraie vie, comment je fais? C'est la suite du texte, regardez. Verset 17. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ce verset 17 là, Paul il nous dit quoi? Qu'il y a un jour où tout change. Il y a un jour où on choisit de faire un acte de désobéissance par rapport au péché, qui est un acte d'obéissance par rapport à Jésus. À ce moment-là, on change de maître. À ce moment-là, ça se réalise. À ce moment-là, on passe à Christ. Et Paul utilise une expression un petit peu bizarre. On les traduit de manière différente dans vos Bibles. Dans ma version, c'est se obéir de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Derrière cette phrase, ce modèle d'enseignement, qu'est-ce que Paul veut dire? Il parle de croire, il parle de la foi. Ce modèle pour être en relation avec Dieu, ce n'est pas des actes, ce n'est pas des œuvres, c'est de croire et c'est de faire confiance. À partir du moment où nous choisissons d'obéir à cet impératif, je dois croire pour être sauvé, alors tout change. Alors je suis à Christ. Alors la machine se met en marche. Alors tout ce qu'on a vu il y a 2 semaines arrive. Alors on commence à mourir à la punition du péché, à la condamnation à mort. On commence à mourir à son pouvoir sur nos vies. On commence à avoir l'espoir d'un jour d'être débarrassé de tout ce mal sur une terre restaurée, face à face avec Jésus-Christ. Amen. Mais cet acte de foi nous rappelle, Paul, c'est grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il dit grâce à Dieu. Sans Jésus, c'est foutu. Si lui ne vient pas mourir, si lui ne vient pas ressusciter, tu peux croire autant que tu veux, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il faut qu'on ait ce Jésus mort et crucifié. Sans Dieu qui intervient, on n'a pas d'accès. Et la dernière chose qu'il nous dit, regardez, c'est une obéissance de cœur. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est pas quelque chose qu'on peut manufacturer. C'est pas quelque chose qu'on peut faire semblant. En faisant plaisir à sa famille, en faisant plaisir à ses parents. C'est pas comme ça que ça marche. Si c'est pas quelque chose qui vient du fond de ton cœur, qui brûle ici, alors tu n'es pas venu à Christ. Alors résumons. Être libre, c'est être à Christ. Parce que sinon on est coincé sur le chemin du péché. On finit toujours par servir quelqu'un, soit Christ, soit le péché. Pour être libre, il faut donc que tu sois à Christ. Et comment je suis à Christ? En faisant cette démarche d'obéissance, de croire en Christ, en salut, pour être sauvé, pour être délivré du mal aujourd'hui et demain et de la punition du péché. Alors ma question pour toi, c'est comment tu réagis à ça? Est-ce que tu es à Christ? Parce que, mes amis, ici, vous êtes fatigués du mal dans ce monde et dans votre vie. Si vous vous sentez perdu sur le chemin du péché, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous vous sentez emprisonné, si les remords vous mangent de l'intérieur, venez à Christ. Si vous êtes sur l'illusion de la troisième voie, qu'il existe un entre-deux, un milieu, renoncez-y aujourd'hui. Ça n'existe pas. Soit nous sommes à Christ, soit nous sommes au diable. Il n'y a pas d'intermédiaire. Enfin, si on regarde tes actes, si on regarde ta semaine, si on regarde comment tu t'es comporté avec ton époux, ton épouse, comment tu t'es comparé en classe, comment tu as vécu, est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce que tes actes montrent ton alignement avec Christ? Est-ce que tu peux dire, dans ma vie, il y a un moment où j'ai changé de maître, et maintenant je suis à Christ?
Ça, c'est la première bombe que Paul lâche sur nous. Bonne nouvelle, il y en a encore deux autres. Regardez la suite du texte. Je reprends verset 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de manière humaine, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal. Ainsi, maintenant, mettez votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de la justice pour aboutir à la consécration. Il y a plein de mots compliqués là. Il y en a un qui est au début et à la fin. Il y en a un qui fait siffler nos oreilles. Comment Paul nous le donne? Paul il les appelle esclaves. C'est choquant ça. Être à Christ, c'est être esclave de Christ. Ouf. Ce mot, il fait mal aux oreilles. Ce mot, il nous fait mal, particulièrement évidente, avec l'histoire qu'on a ici. Ça évoque des choses extrêmement douloureuses. Et Paul le dit lui-même, je parle, le dit verset 19, d'une manière humaine. J'utilise un exemple qui vous parle pour expliquer quelque chose, et cet exemple, il est imparfait. Paul le reconnaît lui-même. Cet exemple d'être esclave de Christ, on va voir ce que ça veut dire dans un instant. Mais Paul reconnaît que ce n'est pas une image parfaite, que ce n'est pas une image complète, plutôt, de notre relation avec Dieu. Parce que Dieu nous appelle aussi ses enfants. Dieu nous appelle aussi bien-aimés. Dieu nous appelle aussi saints. Donc il y a quelque chose de plus complexe que ça. Cependant, ce mot est quand même valable. Alors qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot esclave? La différence entre un esclave et un serviteur, c'est que l'esclave, il appartient à son maître. L'esclave, il appartient à quelqu'un. Et c'est ce qui rend, d'ailleurs, la plupart du temps, cette chose horrible, n'est-ce pas? Mais si nous sommes à Christ, si nous sommes venus à Christ, c'est pas pour repartir, c'est pour rester. Si nous sommes venus à Christ, c'est que nous l'acceptons comme maître et que nous acceptons de devenir serviteurs et esclaves. C'est que nous acceptons de lui appartenir. Est-ce que nous réalisons ça? Est-ce que là, justement, il ne faut pas un deuxième changement, un changement de mentalité par rapport à ça? Non seulement tu dois être à Dieu, soit à Christ, mais là on a un appel à la soumission. Ouf, encore un autre mot qu'on n'aime pas. Encore un autre mot qui fait grésiller quelque chose à l'intérieur. Et ce que Paul nous dit, c'est que si nous venons à Christ, c'est pas quelque part comme quand on va, je ne sais pas, dans un bar ou dans une fête et on rentre et on sort et on s'en va et on revient. Venir à Christ, c'est comme un mariage. Tu y entres, la seule porte de sortie, c'est la mort. C'est un aller sans retour. Et il n'y a pas d'entre-deux, rappelez-vous. Et là, il y a une deuxième chose qui doit changer. C'est que si Christ est mon maître, si Christ est mon souverain, si je suis son esclave, alors ça doit impliquer un certain nombre de changements, n'est-ce pas? Je crois que bien souvent, cet aspect-là, les chrétiens ont du mal. Et souvent, à cause de ça, nous créons des faux convertis. Nous disons aux gens, oui, tu peux être à Christ, tu peux être libéré du péché, tu peux être pardonné si tu crois. Et c'est juste. Mais tu ne peux pas avoir Jésus comme sauveur si tu n'as pas Christ comme Seigneur. Ces deux réalités-là, elles ne sont jamais séparables. Tu ne peux pas avoir un Christ qui meurt pour toi, qui donne sa vie, ce qu'on a chanté tout à l'heure, qui t'aime de cette manière. Et la réaction, c'est je m'en fiche. Non. Si ça a du sens, ça doit transformer ta vie au point même où tu acceptes de te soumettre à Christ, de devenir son serviteur. Ça explique pourquoi on a des gens qui se disent chrétiens après avoir prié une petite prière
et dont la vie n'est pas différente. Tu ne peux pas avoir Christ ton sauveur si tu n'as pas Christ ton Seigneur. Ce sont les deux faces d'une même pièce, indissociables, inséparables. Est-ce que ça, c'est une réalité dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré là-haut et dans ton cœur? Se soumettre à Jésus-Christ. Si Christ est notre Seigneur, alors on doit changer de camp. Ça implique qu'on change de manière de vivre. Regardez le verset 19. Paul nous dit de déployer le même zèle que nous avions autrefois pour vivre pour nous-mêmes, qui au final vivent pour notre péché. Que ce zèle-là, cette passion-là, maintenant, on la met au service de Dieu et de sa justice. Et du zèle à pécher, on en a. Quand on veut quelque chose et qu'on le veut fort, on est tous capables de faire des folies. Tous ceux qui ont été amoureux le savent. Par amour, on peut faire n'importe quoi. Et ce que Jésus dit, c'est que cette même folie, des fois, qu'on met dans des choses futiles, qu'on met des fois pour notre péché, Christ attend de nous qu'on la mette à son service. C'est ça, se soumettre. Paul nous dit de maintenant rediriger toute notre énergie sur Jésus, pour servir Jésus, pour vivre une vie qui lui est soumise. Si Jésus est vraiment ton maître, ça se voit parce que tu acceptes ta condition d'esclave. Ce qui est très intéressant, c'est que l'apôtre Paul, dans la plupart de ses lettres, il commence comme ça. Paul, esclave de Jésus-Christ. Vous pouvez regarder les lettres du Nouveau Testament. Paul, il a compris quelque chose d'hyper important. Ma vie, elle appartient à Jésus. Ma vie, elle est à Jésus. Dans ma vie, je ne vais faire qu'une chose, suivre et servir Jésus. Dans ma vie, je ne vais me soumettre qu'à une seule autorité, qu'à un seul pouvoir, c'est celui de Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est notre mentalité? Est-ce que c'est ça qui domine tes pensées? Si tu as changé de maître, tu dois aussi changer de mentalité. Peut-être tu te demandes si c'est le cas. Et je veux te donner deux questions, deux applications concrètes de ça. Si tu te soumets à Christ, alors il y a quelque chose qui se passe, c'est que les priorités de Dieu deviennent tes priorités. Ton première préoccupation dans la vie, c'est pas de faire ce que tu veux, mais c'est de faire ce que ton maître veut. Ta première préoccupation, c'est pas ta carrière, c'est pas ta famille, c'est pas ton argent. Ta préoccupation première, c'est ça. C'est glorifier Dieu. Comment? En faisant des disciples de Christ. En amenant d'autres à le rencontrer. En amenant d'autres vers Jésus. Pour que Jésus puisse aussi les libérer. Pour que Jésus puisse aussi devenir leur maître et leur faire du bien. Et les transformer et les sauver pour une éternité de bonheur avec eux. Quand on vit ça, on commence à réfléchir en se disant mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? Comment il se comporterait par rapport à son problème? C'est un moment où on commence à se dire c'est Dieu avant moi et les autres avant moi. C'est ça la marque de quelqu'un qui est soumis à Christ. C'est non seulement avoir les mêmes priorités que Dieu, mais deuxième chose, deuxième test, c'est quelqu'un qui prend plaisir à se soumettre à Dieu. Est-ce que vous savez quoi? Avoir Jésus comme maître et comme Seigneur, c'est la plus puissante des drogues. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a vu combien c'est beau de ne plus avoir à tout gérer soi-même, mais de se soumettre à Dieu, alors on a plus rien quitter. Si pour toi, c'est non de me soumettre à Christ, la première action, c'est pas la peur, mais c'est la joie, alors je crois que tu as vraiment compris quelque chose. Oui, pourquoi ça ne doit pas nous faire peur? Pourquoi ça ne doit pas créer une tension? Parce que ce maître-là, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, il n'est pas haineux, il ne nous demande pas des choses déraisonnables. Ce maître-là, il nous aime, il est bon, et ce n'est pas juste des mots dans sa bouche. Parce qu'il nous aime tellement qu'il est mort à la croix. Et c'est lui qui a fait le premier pas. Et c'est lui qui nous a montré, oui, vous pouvez me faire confiance. Oui, je vous aime. Ce n'est pas de la théorie. C'est pas juste quelque chose que je dis qui n'a pas de sens. Non, regardez, je vous aime d'abord. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous engagez. À quoi vous venez.
Mais ça, c'est absolument génial. Qui n'aurait pas envie de suivre quelqu'un qui agit comme ça? Quelqu'un qui aime radicalement, quelqu'un qui veut vous faire du bien radicalement. Ça, c'est la deuxième marque de la soumission. C'est qu'on nous prend plaisir. Ok. Troisième changement maintenant. 1. Changer de maître, c'est-à-dire être à Christ. 2. Changer de mentalité, se soumettre à Christ. Troisième chose, et pour ça il faut qu'on continue le texte. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des choses dont vous avez honte maintenant. Car leur fin, c'est la mort. Et maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Paul fait un dernier argument. Il veut dire, les amis, il y a un argument très pragmatique à suivre Jésus. Il y a un argument très pragmatique à accepter ça et à vouloir ça. C'est regarde ta vie. Regarde quel fruit tu portes par toi-même. Regarde comment tu vis et qu'est-ce qu'il en ressort. Vous qui êtes chrétien depuis un moment, vous qui à un moment avez changé de maître, vous savez, il y a un avant et un après. Et dans l'avant, comme dit Paul, il y a des choses qui font honte, des choses dont on n'aime pas se rappeler. Et quand on se rappelle, vous savez, ces frissons dans le corps qu'il y avait. Oui, quand je regarde ce qu'il y avait avant, il y avait surtout ça. Pragmatiquement, suivre ma propre voie, c'est-à-dire suivre le péché. Est-ce que ça amenait vraiment des choses bonnes? Est-ce que ça m'a amené ce bonheur, cet amour qu'on recherche tous? Est-ce que ça se transformait en acte de service, en acte de bonté pour le monde? Est-ce que ça se transformait en une envie que la justice règne dans ce monde et dans ce pays? Est-ce que c'est là que mon cœur débordait d'amour pour ceux qui ne connaissent pas Christ? Est-ce que c'est là que j'avais envie d'aimer, même quand j'étais fatigué, que j'avais envie de servir, même si j'en avais marre? Non. Si on fait le bilan, si on repart en arrière un instant, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas des choses qui nous font plaisir. Pas des choses qui sont bonnes. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ce matin, ces choses, ce n'est pas du passé. Ces choses, c'est de la réalité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a ouvert une voie pour aller vers un autre maître. Un autre maître qui va nous amener vers quelque chose d'autre. Regardez ce que dit le texte. C'est quoi le fruit d'une vie avec Christ? C'est la consécration et la vie éternelle. La consécration et la vie éternelle. Ou la sanctification. C'est un gros mot de théologie, ça. C'est pour dire une vie qui est de plus en plus bonne, qui est de plus en plus sainte, dans laquelle je vis, j'arrive à vivre ce que je voudrais vivre. Parce que c'est ça, bien sûr, le problème, n'est-ce pas? On veut faire le bien, on n'arrive pas à faire le bien. Et beaucoup d'entre nous ont réalisé que par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le dernier changement auquel nous appelle l'apôtre Paul dans ce texte, c'est celui-ci. C'est de changer de manière de vivre. C'est pas que quelque chose qui doit rester là-haut dans le cerveau. C'est quelque chose qui doit se traduire dans les mains et dans les actes. Tu dois être à Christ. Sois à Christ. Soumets-toi à Christ. Et ça implique quelque chose de très pratique. C'est pas un état mental seulement. C'est aussi des actes. C'est aussi le servir. C'est aussi agir pour la justice. Comme il nous dit dans ce texte. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, il y a une assurance qui nous est donnée. Vous avez noté? Il y a une assurance qui est marquée ici. Si on est à Christ, si on choisit d'obéir, qu'est-ce que ça porte comme fruit? La sanctification au final de la vie éternelle. Dieu a choisi d'avance que si nous lui obéissons, c'est la sainteté qui nous attend et la vie éternelle. Bien souvent, les chrétiens ont fait l'équation inverse. On veut être saint et alors on va vraiment commencer à se soumettre, vraiment commencer à obéir. On veut la sanctification avant l'obéissance. Jésus nous dit, c'est exactement le chemin inverse. Obéis. Et ça va créer la sanctification.
Commence par obéir. Et après, tu verras tout le reste. Attends pas de te sentir parfait, de te sentir en état, de te croire réparé ou que sais-je. Commence à servir et le reste viendra. Le fruit d'une vie d'obéissance nous est promis ici et là. La sainteté aujourd'hui, la vie éternelle en toi-même. Et le verset 23 insiste sur quelque chose. Ça, c'est pas quelque chose que Dieu nous donne parce qu'on le mériterait. C'est un cadeau. Parce que bien souvent, si on est honnête, même si on a compris ça, on a du mal des fois. Bien souvent, on choisit de faire marche arrière et d'aller servir notre autre maître, n'est-ce pas? Au lieu de rester à Jésus-Christ. On n'est pas des super bons serviteurs. Mais la grâce de Dieu, c'est cette sanctification qui nous fait cette vie éternelle. Ça, c'est combien Dieu t'aime. C'est que même si tu as fait ce choix et tu y arrives pas à le tenir à 100%, il y a de la grâce, il y a de l'amour, il y a du pardon, il y a de la rédemption. Ça, c'est absolument extraordinaire. Mais cette promesse, elle va aussi dans l'autre sens. Parce que Christ nous avertit ici. Une vie qui n'est pas à lui, c'est une vie qui amène à la destruction, qui amène à la honte aujourd'hui. Et ce que nous dit verset 3, c'est quoi? C'est à la mort. Mais notez que le mot est pas le même. On ne nous parle pas du don du péché. On nous parle de quoi? Du salaire du péché. La différence, elle est importante. Un salaire, on en reçoit quand on a travaillé, n'est-ce pas? Parce qu'on attend tous à la fin du mois. Mais le salaire du péché, le salaire de servir nos péchés et de passer avec lui, c'est quoi ça là? C'est une promesse, ça aussi. Aucun d'entre nous ne veut aller vers ça. La question, c'est est-ce que tu veux choisir d'obéir au champ de voix? Est-ce que tu veux choisir d'accepter le don que Dieu veut te faire? Est-ce que tu veux aujourd'hui commencer à obéir pour pouvoir vivre cette sanctification? C'est une question qui est tellement importante parce que ce verset 23 nous rappelle que ce dont on est en train de parler ici, ce n'est pas simplement des mots écrits par un vieux monsieur qui s'appelle Paul. Paul nous rappelle que ici c'est une question de vie ou de mort. C'est bien plus important que tout le reste, ça. Mes actes déterminent qui est mon maître. Qui est mon maître détermine mon estime. Il n'y a que deux choix dans la vie, les amis. Et ça, c'est encore un marqueur de la bonté de Dieu. Parce que certains parenthèses peuvent commencer à penser en se disant mais Dieu est en train de me forcer la main en faisant ça. Non, 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 non. Tu as peut-être l'image là d'un Dieu mafieux qui te dit si tu n'acceptes pas ma protection, tu vas avoir des problèmes. Non, c'est exactement l'inverse. Ce que tu mérites, le salaire de tes actes, c'est quoi? C'est la mort. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré tout ça, Dieu veuille encore de nous et qu'il nous tende la main. Il ne nous menace pas ici. Il nous tend la main. La question c'est est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Est-ce que toi qui te dis chrétien, tu vis une vie différente? Est-ce que tu sers Christ? Est-ce que c'est visible? Est-ce que tes collègues, tes amis se disent, il vit lui ou elle d'une manière un peu différente, un peu bizarre, hein? Il fait des trucs le dimanche. En semaine, il va au groupe de maison. Il y a un Dieu dans sa vie. Et puis lui, je vois que quand il y a du mal autour de lui, il pardonne et il est prêt à faire place. Et en même temps, il n'accepte pas l'injustice. Est-ce que c'est des choses que nous voyons dans nos vies? Alors, je vous invite à répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Où tu en es, toi? Est-ce que tu as changé de maître? Est-ce que tu es à Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est aujourd'hui qu'il faut revenir. Si dans ta vie tu te rends compte qu'en ce moment, je sers mon péché, je me sers moi-même, je sers Saint-Anne, mais je ne sers pas Christ, il est temps de revenir. Il est temps de réaffirmer ta loyauté envers Jésus. Peut-être que tu te rends compte que ça, objectivement, tu le sais, mais dans ta tête, c'est pas inscrit. Peut-être que tu te rends compte que ce dont tu as besoin, c'est ça. C'est d'un changement de mentalité. Que l'idée que tu serves Christ maintenant,
que tu as été libéré du péché pour servir Christ, elle te met mal à l'aise. Peut-être que cette idée de me soumettre, même à quelqu'un qui m'aime, elle est difficile pour toi. Alors peut-être que tu as besoin de demander à Jésus de venir transformer ton cœur là sur ça, de te donner ce cœur de soumission, de te donner cette envie de lui obéir et de lui suivre. Parce que même si tu ne le comprends pas pleinement, tu sais que c'est ce qui est bon pour toi. Et enfin, peut-être que tu vis dans le dernier point. Peut-être que toutes ces choses, tu les sais de la rue, tu les as intégrées, et tu vis dans la culpabilité parce que tu n'arrives pas à les faire. Peut-être que tout ça, c'est de l'acquis, et que la réalité, elle est bien différente. Mes amis, il y a de la grâce au pied de la croix. Il y a de la grâce pour toi. Tu peux revenir à Christ. Tu peux demander pardon et tout recommencer. Il y a un vieux cantique qui dit ça. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie avec Jésus-Christ qui te lâche. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de marquer notre envie de changer de maître, notre volonté de suivre Jésus et rien que Jésus. Et pour ça, on va faire un acte d'obéissance. On va rester dans la thématique. Jésus, avant de quitter cette terre, il nous a demandé de faire deux choses. De nous faire bâtir et de prendre la Sainte Seine. De prendre les éléments qui sont à droite et à gauche de moi, qui symbolisent cet amour, qui symbolisent ce sacrifice, mais qui symbolisent aussi maintenant cette nouvelle relation et cette alliance. Alors pendant le chant qui suit, on va se rappeler ces choses-là. On va se rappeler justement que c'est l'amour de Christ qui a tout commencé. Et si tu veux redire à ton Jésus que tu veux le suivre, que tu veux te soumettre à lui, que tu veux le servir, ou peut-être même pour la première fois, que tu veux être à lui, alors je t'inviterai pendant ce chant à te lever de ta place, à aller prendre un morceau de pain, à aller prendre une coupe de jus de raisin et à venir te rasseoir. Parce que ensuite, tous ensemble, on va prendre ces éléments en tant qu'esclaves de Jésus-Christ.